Je suis ravi de vous retrouver, parce que si vous êtes encore là, c'est que la définition d'entreprendre vous a parlé. Maintenant, pour entreprendre, faut-il être un entrepreneur? Faut-il avoir des compétences, des capacités particulières pour être vraiment un entrepreneur? Eh bien, c'est pas moi qui vais vous le dire. Je vais citer un économiste il y a quelques années, qui s'appelle Joseph Schumpeter. Et Schumpeter, il a défini 10 qualités pour être un bon entrepreneur. Alors vous allez vite voir que ces 10 qualités, finalement, ce sont des qualités d'un bon professionnel. Parce que si je dois engager des personnes, j'ose espérer qu'elles auront aussi ce genre de qualités. Mais il y en a certaines sur lesquelles je vais insister, parce que c'est vraiment ce qui va définir votre puissance en tant qu'entrepreneur. Alors, ces 10 compétences, ces 10 qualités, la première, c'est d'être créatif. Alors, pas créatif au terme artistique, parce que ça, c'est souvent une crainte. On dit, mais moi, je ne suis pas quelqu'un de créatif, je ne sais pas peindre, je ne sais pas dessiner, vous tracassez pas. Un entrepreneur créatif, c'est tout simplement un entrepreneur qui va trouver des solutions créatives à un problème, à une situation. Être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait. Et quand on fait des choses, eh bien, on fait face à des obstacles, à des problèmes, à des difficultés. Eh bien, la créativité de l'entrepreneur, c'est de trouver des solutions, de contourner ces obstacles, de sauter au-dessus de ces freins, de ces barrières, mais de manière créative. Alors pourquoi la créativité? Tout simplement parce qu'il va falloir optimiser ses ressources, il va falloir se différencier, et donc il va falloir amener une dimension nouvelle, créative, tout simplement à son approche. Et donc vous voyez que je ne dois pas être artiste pour être entrepreneur. Mais je dois aimer, ou en tout cas je dois savoir, trouver des solutions, parfois en prenant des chemins de traverse, comme disent nos amis anglo-saxons, en pensant out of the box. Alors la créativité c'est une chose, mais la curiosité est une deuxième qualité soulignée par Schumpeter. Alors pourquoi la curiosité? Parce que vous devez, en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune d'ailleurs, en tant que citoyen, en tant que tout ce que vous voulez, être curieux. Un entrepreneur qui réussit est un entrepreneur qui va regarder autour de lui, qui ne va pas se concentrer sur son secteur, sur son activité. Il va regarder ce que font ses concurrents, il va se renseigner, il va voir ce qui se fait à l'étranger, il va garder une forme de veille constante, une curiosité parfois insatiable, mais de ce qui se fait un peu partout. Et quelque part, cette curiosité, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va nourrir la créativité. C'est quand même merveilleux quand même d'avoir des qualités entrepreneuriales qui se nourrissent l'une l'autre. Au plus vous allez être curieux, au plus votre créativité va se développer. Et au meilleur entrepreneur, vous allez être, bien évidemment. Maintenant, ça c'est le côté un peu sympa. Il y a des facettes aussi dont il faut tenir compte en tant qu'entrepreneur. Il faut être endurant, persévérant. Je vous l'ai dit, quand on fait face à des obstacles, à des difficultés. Si je baisse les bras, je ne pourrai pas être entrepreneur. Et en réalité, c'est ça qui amène un entrepreneur pérenne, un entrepreneur durable. C'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras, qui va continuer à avancer, qui va trouver des solutions. On lui ferme la porte, il rentre par la fenêtre. Et donc, mon entrepreneur, il doit avoir un objectif et il doit s'y tenir. Il doit avoir cette vision et continuer et aller au bout et ne pas se laisser abattre au moindre obstacle. C'est souvent ça le plus difficile. Mais vous allez voir que quand on est passionné, quand on a un objectif qui nous motive vraiment, eh bien, cette persévérance, cette endurance, elle n'est pas si difficile. Et d'ailleurs, on peut même aller au-delà, parce qu'une autre qualité soulignée par Schumpeter, c'est être déterminé, c'est la détermination. C'est exactement ce que je viens de vous dire, finalement. Cette détermination, elle vous permettra d'être persévérant. Je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais, et donc je vais tout mettre en place pour arriver au bout des choses. Et donc, il y a cette idée de faire face à des échecs, devoir apprendre, travailler parfois dur. Mais néanmoins, c'est cette détermination qui va aussi peut-être nourrir votre endurance, votre persévérance. Pour renforcer encore ma créativité, on va chercher chez un entrepreneur une espèce de capacité analytique. Alors, je ne vous dis pas que vous devez analyser des chiffres, quoique. Mais l'analytique, surtout, c'est je comprends ce qui se passe autour de moi. Je vous ai dit, j'ai une veille et une curiosité, je trouve des solutions créatives. Eh bien, pour identifier le problème pour lequel je dois avoir une solution créative, je vais devoir avoir un esprit peut-être plus analytique, je vais devoir analyser ce qui se passe autour de moi, analyser les nouvelles tendances, analyser les besoins de mes consommateurs, analyser ma concurrence. Donc vous voyez que le terme analyse revient dans beaucoup d'éléments, dans beaucoup de facettes, encore une fois, de mon profil d'entrepreneur. Et donc, je dois être attentif à cet aspect analytique.
Alors, Schumpeter exigeait que les entrepreneurs soient professionnels. J'ai envie de dire, encore heureux. Imaginez que les entrepreneurs ne soient même plus professionnels. Mais ça, tout le monde doit être professionnel. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, l'indépendant, son image, c'est son capital. Et donc son image professionnelle, c'est son capital également. Donc on doit être attentif bien évidemment à cela. Mais vous allez voir que cette idée d'être professionnel, c'est tout simplement pour se pérenniser et pouvoir travailler sur la durée. Si vous travaillez correctement, si vous travaillez de manière professionnelle, vous allez convaincre au fur et à mesure vos clients, vous allez créer une espèce de fidélisation, une notoriété, une crédibilité qui vous servira bien évidemment. Au-delà de cette idée de professionnel, parce que je parle beaucoup d'obstacles, de difficultés, l'entrepreneur, une de ses qualités, parce que j'ai beaucoup parlé de l'endurance et de la persévérance, mais c'est aussi l'optimisme. Pour être entrepreneur, il faut être un peu cinglé quand même. En tout cas, il faut être un optimiste convaincu. Peut-être même parfois un peu naïf. Mais si je ne suis pas convaincu que tout ira bien demain, je ne fais rien. Et donc, l'entrepreneur va prendre cet optimisme, cette énergie d'optimisme même, comme force pour avancer. Et je peux vous garantir que tous les entrepreneurs que je rencontre, il y en a beaucoup qui se plaignent, mais dès que vous grattez, ce sont des optimistes. Ils sont convaincus que demain, ça ira mieux. Que demain, il y aura une nouvelle opportunité. Que demain, ils vont bien s'amuser. Mais le mieux, c'est qu'aujourd'hui, ils s'amusent déjà. Et donc, finalement, cet optimisme, il devient même contagieux. Et donc, l'entourage de l'entrepreneur devient optimiste. Et ça, quelque part, je trouve ça plutôt sympa comme effet collatéral, finalement, de notre entrepreneuriat. Au-delà de l'optimisme, l'entrepreneur doit faire beaucoup de choses. Et donc, on va considérer que l'entrepreneur est quelqu'un de polyvalent. Alors, vous allez me dire, polyvalent en quoi? L'entrepreneur, il doit quand même un peu comprendre sa comptabilité, même si ce n'est pas lui qui fait tout. Il va devoir gérer l'administratif, le commercial, la prestation ou la production. Prenez un boucher. Le boucher, il sait faire des saucisses. Oui, je sais, c'est un peu basique, mais enfin, il sait faire des saucisses. Donc, il a une compétence technique. Il sait réparer sa machine quand elle tombe en rade. C'est un mécanicien. C'est un vendeur, parce qu'il doit vendre sa viande. C'est un commercial. Il nettoie sans doute lui-même sa boucherie. C'est un agent d'entretien. Et je m'arrête là, mais vous comprenez l'idée. C'est que finalement, un entrepreneur va avoir beaucoup de métiers. Et donc, va devoir avoir beaucoup de compétences. Alors, l'entrepreneur n'est pas bon en tout. L'entrepreneur a des expertises, mais il sait tout faire. Et ça, c'est vraiment sa force. Alors, pour pouvoir atteindre cela, j'ai parlé d'être déterminé, mais il y a une forme de rigueur, de discipline. Parce que Schumpeter, encore lui, nous disait « soyez disciplinés ». Parce que si je ne me tiens pas à une certaine rigueur, je ne saurais pas avancer, je ne saurais pas atteindre mes objectifs, je ne saurais pas me faire violence. Parce que être entrepreneur, ce n'est pas drôle tous les jours. Et les jours où ce n'est pas drôle, il faut quand même que je sorte de mon lit. Il faut quand même que j'avance, il faut quand même que je fasse des choses, il faut quand même que je sois professionnel. Et donc, je dois avoir une discipline. Ne croyez pas qu'être indépendant, c'est se lever à l'heure qu'on veut. Ça, c'est dans vos rêves. Être indépendant nécessite une rigueur et cette discipline pour pouvoir avancer. Et la dernière compétence que notre ami Schumpeter avait pointée du doigt, c'est d'être convaincant. Alors, tout le monde n'est pas un commercial né. Mais je dois être capable de convaincre des clients, des partenaires, des fournisseurs de travailler avec moi. Un banquier de me financer. Mais ce côté convaincant, alors, ça s'apprend, rassurez-vous tout de suite. Mais surtout, votre passion, elle est contagieuse. Elle est communicative. Et en fait, fonctionner par passion, c'est déjà convaincre. Donc réfléchissez à comment vos compétences sont déjà là en termes de pouvoir convaincre, de pouvoir formuler les choses, mais pensez bien que votre passion va renforcer encore cette dimension. Alors, vous voyez que dans les 10 qualités que je viens de lister, eh bien, toutes ces qualités, elles sont parfois innées, mais surtout, elles peuvent toutes s'acquérir. Parce que le côté discipliné, rigoureux, déterminé, vous allez me dire, oui, mais enfin, moi, quand j'ai la syllabus, je le repousse déjà à demain. Ça peut paraître surprenant, mais il y a des étudiants qui étaient les pires, j'allais utiliser un mot peu glorieux, mais les moins organisés, voilà, les spécialistes de la procrastination, et qui sont devenus des entrepreneurs incroyables. Parce qu'évidemment, quand il y a une motivation qui est là, on parvient à développer des compétences qu'on ignorait peut-être même à la base. Alors, est-ce que l'entrepreneur se limite à ces 10 qualités? Moi, je vais ajouter une ou deux choses. La première,
c'est que l'entrepreneur, il se remet en question. Je vous ai dit qu'il était curieux. Eh bien, il va appliquer cette curiosité à lui-même et il va continuer à apprendre. Il va remettre en question ce qu'il fait, son projet, son activité. Il va se réinventer. Et on le sait, le contexte dans lequel on vit, l'environnement dans lequel on vit nous oblige à évoluer, à se remettre en question, à se réinventer. Et donc ça fait partie des qualités d'un entrepreneur. Et si un entrepreneur a encore besoin d'une ou deux petites choses, c'est de pouvoir valoriser son réseau. Un entrepreneur qui a un bon réseau a toutes les chances de réussir. Et donc cette idée du réseau, de l'entourage, est fondamentale. Et ne croyez pas que vous n'avez pas de réseau. Ce que vous ne savez pas encore faire, c'est le valoriser. Mais le réseau amical, familial, de vos hobbies, regardez qui est autour de vous, regardez ce que font ces gens, qui ils sont, quelles sont leurs compétences, quels sont leurs propres réseaux, et vous allez comprendre que vous avez de l'or entre les mains. Et donc, il va falloir apprendre, mais ça s'apprend, mais il va falloir apprendre à valoriser ce réseau, à l'utiliser. Et la dernière chose, qui est peut-être plus difficile, c'est le sens du timing. Quand doit-on se lancer ? Eh bien, retenez peut-être juste cette phrase. Mieux vaut fait que parfait. Alors n'attendez pas trop avant de vous lancer. Vous êtes au meilleur moment pour tenter des choses, pour tester des choses. Pensez juste que s'il vous manque certaines qualités, certaines compétences, vous pouvez de toute façon acquérir ces compétences, acquérir ces qualités et vous faire accompagner et développer votre réseau et vos compétences. Alors, vous voyez qu'être entrepreneur, c'est pas sorcier. Alors j'espère que maintenant, vous avez identifié chez vous les qualités du bon entrepreneur. Et peut-être celles que vous n'avez pas encore, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Un beau plan d'action sur comment acquérir ces compétences. Mais moi, je suis convaincu que vous êtes déjà des entrepreneurs.